Passons maintenant à un sujet un petit peu moins agréable, mais très très important. Comment s'assurer de la crédibilité d'un site internet? Donc là, je n'ai aucune image à vous montrer, mais ouvrez bien grand vos oreilles car vous devez retenir un petit peu tout ce que je vais vous dire dans ce chapitre-là. N'importe qui peut se créer une page sur internet et publier le contenu de son choix. Même vous. Pour preuve, vous avez peut-être déjà une page Facebook ou Twitter. Vous y écrivez ce que vous voulez et vous y mettez les photos que vous voulez. Sans être un Superman de l'informatique, vous pourriez aussi avoir votre propre site internet ou votre propre blog. Cela veut donc dire qu'il y a toutes sortes de personnes qui écrivent sur internet, des gens sérieux, des scientifiques, des organisations ou des institutions, publiques ou privées, mais aussi des gens comme vous et moi, avec leurs opinions, parfois bonnes ou parfois douteuses. Il y a aussi des manipulateurs ou des gens mal intentionnés qui tenteront de vous arnaquer en abusant de votre crédulité. Il est donc important de ne jamais se fier à 100% sur ce que vous trouvez sur Internet. Et il faut toujours vérifier la crédibilité de l'information, c'est-à-dire si on peut la croire ou pas. Le meilleur moyen de tester la crédibilité d'un site est de lui faire passer un petit test. Posez-vous les questions suivantes. Qui est l'auteur du site Internet? Est-ce que c'est une institution reconnue ou bien un simple particulier comme vous et moi? Est-ce qu'on retrouve une section Nous contacter ou À propos d'eux? C'est évident que si la personne laisse son numéro de téléphone et son adresse, on peut imaginer qu'elle n'a pas forcément envie de marquer des bêtises tout le long de son site internet, elle aurait peut-être trop peur qu'on puisse la contacter. Donc si vous avez une section Nous contacter ou À propos d'eux dans laquelle vous retrouvez les coordonnées de la personne, c'est que a priori c'est un petit peu plus digne de foi. Autre question, est-ce que l'information transmise est claire et objective? Par exemple, un article de journal sera plus objectif qu'une intervention de Monsieur X sur un forum de discussion quelconque. Les sources sont-elles mentionnées? Sait-on où l'auteur a trouvé ces informations? Si quelqu'un vous informe que la Terre est plate, il va falloir qu'il puisse le justifier pour qu'on ait envie de le croire. Donc, il va falloir qu'il prouve qu'il avance cette vérité parce qu'il a été cherché dans telle ou telle information et que c'est tel ou tel scientifique qui l'a marqué et qui l'a dit. Donc à partir du moment où quelqu'un vous annonce comme ça que la Terre est plate et qu'il ne vous dit pas où il a trouvé cette information, permettez-vous d'en douter. Y a-t-il des fautes d'orthographe ou de grammaire dans le site? Ça, c'est bien important parce que sachez que les sites qui sont écrits par des institutions publiques ou des institutions reconnues vont absolument faire vérifier leurs fautes d'orthographe pour qu'il n'y en ait plus. Donc il y a des correcteurs qui passent en arrière des journalistes ou des pigistes ou des chroniqueurs. Donc si il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est que a priori c'est un site plus sérieux. Est-ce que le site est mis à jour régulièrement? Et la dernière mise à jour est-elle récente? Cette information de la mise à jour, vous pouvez la trouver en général sur le site internet où vous allez voir une date de mise à jour. Quel est le but du site? Est-ce que c'est vous informer ou vous convaincre? Lorsque l'on vous demande des informations personnelles, comme votre NAS, votre numéro de carte de crédit, est-ce que le site est sécurisé? Lorsque le site est sécurisé, vous verrez apparaître un petit S à la fin de http en haut sur la barre d'adresse. Si vous répondez oui à la plupart des questions, c'est qu'il y a de bonnes chances que l'information soit fiable. Si vous répondez non à plusieurs questions, le site n'est pas forcément mauvais, mais l'information n'est peut-être pas crédible. Allez consulter d'autres sites internet pour vérifier que vous trouvez bien les mêmes informations, ou n'hésitez pas à demander aux gens autour de vous pour connaître leur avis. Si vous avez des questions sur ce chapitre très important, n'hésitez pas à demander à votre formateur, elle va se faire un plaisir ou il va se faire un plaisir de vous expliquer plus en détail les questions qu'il faut se poser pour essayer de juger la pertinence et la crédibilité d'un site internet. Lorsque je vous ai présenté Wikipédia, l'encyclopédie, je vous ai dit qu'on pouvait trouver n'importe quelle information sur ce site internet. Cette encyclopédie est vite devenue une référence
pour tout le monde et fait maintenant partie du quotidien de chacun. Dès qu'on a une question, on va demander la réponse à Wikipédia. Le problème avec Wikipédia, c'est que justement, c'est un wiki. W-I-K-I. Un wiki est un site internet dont tous les visiteurs peuvent modifier les pages à volonté. N'importe qui peut écrire un article dans Wikipédia ou modifier un autre article pour essayer d'améliorer son contenu. Mais la crédibilité des informations n'est en rien assurée. Lorsque vous consultez Wikipédia, faites donc attention aux mentions suivantes, écrites dans un cadre orange en haut de la page. Je vous ai trouvé un article qui réunit tous les avertissements que vous pouvez trouver. Par exemple, le premier avertissement, cet article est une ébauche. Cela veut dire que l'article est un projet. Il n'y a pas beaucoup d'informations, elles n'ont pas été vérifiées et les sources n'ont pas été mentionnées. Le deuxième avertissement est celui du dessus qui dit cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Cela veut dire que la personne qui a écrit n'a pas mentionné où elle avait pris l'information et que donc le contenu n'est pas du tout garanti. Vous avez même ici un troisième avertissement qui s'intitule « Cet article doit être wikifié ». Tout simplement, il s'agit d'une mise en forme Wikipédia pour que tous les articles puissent se ressembler au niveau des liens, au niveau de la mise en page, etc. Donc, vérifiez bien ces avertissements et à vous de faire attention lorsque vous consultez des articles. Prenez toujours les informations avec un peu de retenue et si possible, ne vous fiez pas uniquement à Wikipédia pour faire vos recherches. Allez aussi chercher de l'information sur d'autres sites ou dans des livres.